Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de renforcement du dos, renforcement doux. Donc ça peut être après une opération d'hernie discale, si on a des lombalgies courantes, si on a eu une petite phase où on était un petit peu sédentaire. Donc là, avec le confinement, si on a les lombaires qui sont un petit peu ankylosés parce qu'on ne bouge pas assez. Tout ceci est pour vous. Ce sont des exercices qui restent très faisables, où on va vraiment venir entretenir la mobilité et reconstruire un petit peu des piliers pour ces lombaires. En sachant qu'on peut tout faire évoluer, que là c'est vraiment le plus simple. Et si vous avez besoin d'exercices un petit peu plus compliqués, n'hésitez pas à venir vers moi et je vous ferai ça pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui on commence. Donc on va revenir travailler la mobilité des lombaires, on va venir les faire travailler les unes par rapport aux autres et seulement après on pourra faire travailler un petit peu ces muscles. Donc il nous faut pour cette séance un ballon, un medicine ball comme celui sur lequel je suis assise et un élastique de renforcement comme ce qu'on trouve chez Decathlon, le moins cher du monde. Il en existe tout plein, il suffit juste d'avoir une bande élastique. Alors, on est parti. On va venir travailler notre colonne lombaire en premier en flexion-extension, donc mouvement d'avant en arrière. Pour avoir un bon repère et avoir un meilleur ressenti, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les mains sur les hanches. Grâce à ça, on va vraiment pouvoir sentir l'accompagnement des lombaires dans le mouvement. Donc, première chose, tous les exercices qui vont être faits aujourd'hui et même tous les exercices de renforcement en général se font en autograndissement. Donc le dos le plus grandi possible. On essaye d'éloigner le bas de son crâne de son sacrum. On ne se tasse pas, on est toujours le plus grand et le plus fier possible. On vient replacer ses omoplates, on n'est pas complètement avachi comme ça. On vient replacer ses omoplates et une fois qu'on est bien assis, bien droit, on peut venir travailler ses lombaires. On va venir engager le bassin vers l'avant. Donc je viens serrer les fesses, engager le bassin vers l'avant et je viens créer une flexion au niveau de mes lombaires. Ensuite, je vais partir dans l'autre sens, je vais aller les fesses en arrière, je vais creuser le dos et là je vais aller en extension de mes lombaires. Et on va faire ça 10 fois. Je vais vous montrer de côté. Donc, on se serre des doigts pour là. Quand on engage le bassin vers l'avant, on sent bien le pouce qui descend, les doigts qui remontent. On vient engager vers l'arrière, les pouces remontent, les doigts descendent. On essaye de gagner à chaque fois un petit degré, toujours en essayant d'aller un tout petit peu plus loin. La première fois, c'est toujours un petit peu compliqué, mais une fois qu'on a capté, il n'y aura pas de problème. Surtout, ne vous découragez pas. Et si vous en avez besoin, vous avez le droit de vous mettre devant un miroir. Ok, donc on a bossé notre colonne d'avant en arrière. Maintenant, on va la bosser en inclinaison, donc vers les côtés. Toujours pareil, mes mains sur les hanches, je me tiens bien droite et je vais venir balancer le ballon d'un côté et de l'autre. Donc c'est vraiment, j'essaye de m'asseoir seulement sur ma fesse gauche, j'essaye de soulever la droite le plus haut possible. Voilà. Alors ça peut être la hanche qui bloque et non le dos. Chez moi c'est ça. Mais c'est pas grave. On fait quand même bouger ses lombaires. Ok. Une fois que ces deux mouvements sont maîtrisés, les épaules ne bougent pas. Ce n'est vraiment que le bassin qui bouge. D'accord? Donc c'est pas je me penche comme ça ou je me penche comme ça. Ok? Dès que c'est maîtrisé, épaules fixes, on peut essayer de passer à la combinaison des deux mouvements. C'est-à-dire, on va faire un mouvement de hula hoop. On va se faire 5 cercles dans chaque sens. Et donc ça donne, je viens engager le bassin, je m'assois sur ma fesse gauche. Je viens reculer les fesses, je m'assois sur ma fesse droite. Et je recommence. J'engage le bassin, fesse gauche, fesse en arrière, fesse droite. Voilà. Allez, on en fait encore 3 comme ça. On essaye toujours de garder les épaules bien fixes. Et le dernier.
Ok, on en fait 5 de l'autre côté. J'engage le bassin, fesse droite, fesse en arrière, fesse gauche, j'engage. Fesse droite, fesse en arrière, fesse gauche. Allez, j'en fais encore 3. Ok, et 3. Donc maintenant, on a échauffé du moins nos lombaires et notre bassin dans tous les plans. On va venir travailler maintenant le haut de la colonne associé au lombaire. Pour ce faire, on va passer à 4 pattes. Alors ça, c'est un exercice plutôt connu. On va venir travailler l'intégralité du dos en flexion et en extension. On va venir passer d'un dos creux à un dos rond, en essayant, comme sur le ballon, de chercher toujours 1 degré plus loin. Donc on commence toujours le dos bien droit, on serre ses omoplates, la colonne cervicale est alignée avec le reste de la colonne, donc on ne regarde pas devant soi, jamais. On regarde de telle façon à ce que si on était debout, le regard serait à l'horizontale. Et on y va. Allez, on va lever le nombril vers le plafond comme si le nombril allait toucher le plafond. On se grandit, on se grandit. Et on vient passer dos creux. Dos creux, on vient pas cogner les cervicales et les rapetisser. On se grandit toujours. Et dos rond. Allez, on va faire ça 10 fois. Et dos creux, je tasse pas les cervicales, je ne les contrains pas, je me grandis et je cherche 1 degré plus loin. On enchaîne, on n'oublie pas de respirer. On se grandit toujours. Allez, on cherche bien les sensations. On sent qu'on va un petit peu plus loin, qu'on libère des choses là derrière. On en a encore 2 à faire. Ok. On a fait notre dos rond, dos creux. Donc là, l'échauffement de mobilisation est terminé. On va passer au premier exercice de pseudo-renforcement. Donc pour ce faire, c'est le Superman. On reprend notre position à 4 pattes corrigée et on va venir éloigner la main droite du pied gauche. Alors on n'est pas obligé de soulever tout de suite, on va juste au moins les glisser en soufflant. Je me grandis, j'essaye de garder le bassin à l'horizontale. Je me grandis toujours, j'essaye d'éloigner le plus possible mes doigts de mes orteils. Et je reviens en inspirant. Et je souffle. Si l'équilibre est maîtrisé, on peut commencer à lever un petit peu, décoller les orteils et le doigt du sol. Encore de chaque côté.
premier exercice. Place au deuxième exercice, on aura de nouveau besoin du ballon et on va s'allonger au sol. Alors, deux options ici. Pour ceux qui débutent, qui ont peur de se faire un petit peu mal, notamment au cervical, vous pouvez très bien poser vos deux jambes à plat sur le ballon. Votre mouvement va être celui-ci. Je peux poser pour stabiliser mes bras au sol, toujours grandi, je rentre un petit peu le menton, je fais comme si je voulais toucher le mur avec ma tête et je vais venir lever les fesses, toujours sur l'expiration. Ça donne. Si on voit qu'on est à l'aise, on peut sans souci passer avec les pieds sur le ballon. C'est un petit peu plus difficile, surtout s'il n'y a pas de mur derrière le ballon. Donc vous aurez un travail de stabilisation qui est un petit peu plus conséquent. Et on y va. Ok, une fois qu'on en a fait une dizaine, on peut relâcher. Cet exercice, on peut vraiment le faire évoluer dans plein de directions possibles. On peut repasser les mollets à plat, mais lever une jambe par exemple, ce qui donnera des mouvements comme ceci. Évidemment, pour ne pas faire de jaloux, les mouvements qu'on a fait à droite, on les fait à gauche. On peut faire ça aussi si on est super à l'aise avec le pied posé sur le ballon. Encore une fois, si c'est trop dur, on peut le mettre contre un mur. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est au lieu d'avoir les bras à plat pour stabiliser, on peut se mettre de la difficulté, mettre les bras en l'air pour n'avoir aucune stabilisation sur les côtés. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Voilà pour celui-ci.